Bonjour mes petits loups. Aujourd'hui, je vous propose un conte détourné. On peut appeler ça également un conte à l'envers. C'est une histoire qui ressemble à un conte traditionnel ancien bien connu, mais avec quelques aménagements, avec quelques changements. Les auteurs actuels aiment bien, par exemple, inverser les rôles. Méchants et gentils, prédateurs et proies ne sont pas ce que l'on croit. Les auteurs se plaisent aussi à nous rappeler que chacun peut évoluer et changer. C'est ce qui se passe dans l'histoire qui va suivre. Voici donc les 3 petits loups et le grand méchant cochon. Une histoire écrite par Eugène Trivisas, illustrée par Hélène Oxenbury, aux éditions Bayard Jeunesse. Il était une fois 3 petits loups tout doux et câlins comme tout. Ils avaient la fourrure soyeuse, la queue duveteuse et vivaient avec leur maman. Le premier était noir, le deuxième était gris et le troisième blanc. Un jour, la maman appela ses 3 petits loups et leur dit « Mes petits loups, vous êtes grands, il faut partir découvrir le vaste monde. Il faut vous construire une maison bien à vous, mais surtout, méfiez-vous du grand méchant cochon. » « Ne t'inquiète pas, maman, nous allons faire très attention, » répondirent les 3 petits loups. Et ils partirent. En chemin, ils rencontrèrent bientôt une maman kangourou qui poussait une brouette remplie de briques rouges et jaunes. « S'il vous plaît, vous voulez bien nous donner quelques-unes de vos briques ?» lui demandèrent les 3 petits loups. « Mais bien sûr, » répondit la maman kangourou, et elle leur donna un tas de briques rouges et jaunes. C'est ainsi que les 3 petits loups se construisirent une maison en briques. Le lendemain, le grand méchant cochon vint rôder dans les parages et découvrit la maison en briques que les petits loups venaient de se construire. Les 3 petits loups jouaient gentiment au croquet dans le jardin. Quand ils aperçurent le grand méchant cochon, ils coururent s'enfermer dans la maison. Le cochon frappa à la porte et grogna. « Petit loup, laissez-moi entrer. » « Non, non et non, » dirent les 3 petits loups. « Par les poils de notre Barbiche, Barbichette et Barbichou, tu n'entreras pas chez nous, pas pour toutes les feuilles de thé de notre plus belle théière de Chine. » « Puisque c'est comme ça, je vais souffler, pouffer, pousser 1000 bouffées, et je démolirai votre maison, » dit le cochon. Et il souffla, pouffa, poussa 1000 bouffées, et même plus que ça, mais la maison ne bougea pas. Hélas, le cochon ne s'appelait pas grand méchant cochon pour des prunes. Il alla chercher sa massue et cogna sur la maison jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. Les 3 petits loups réussirent à s'enfuir avant que les briques ne leur dégringolent dessus, mais ils eurent vraiment très peur. « Il va falloir qu'on construise une maison bien plus solide, » dirent-ils. Au même moment, ils virent un castor qui préparait du béton dans une bétonnière. « Oh, s'il vous plaît, vous voulez bien nous donner un peu de votre béton ?» lui demandèrent les 3 petits loups. « Bien sûr, » répondit le castor, et il leur donna des seaux et des seaux pleins à bord de beau béton, bien gris et bien épais. C'est ainsi que les 3 loups construisirent une maison en béton. À peine avaient-ils fini que le grand méchant cochon revint rôder dans le secteur et espionna les petits loups qui jouaient gentiment au volant dans la cour de leur nouvelle maison en béton. Quand ils virent le grand méchant cochon, ils coururent dans la maison et fermèrent solidement la porte. Le cochon sonna et grogna. « Petit loup poltron, laissez-moi entrer, voyons. »« Non, non et non, » dirent les 3 petits loups. « Par les poils de notre Barbiche, Barbichette et Barbichou, tu n'entreras pas chez nous, pas pour toutes les feuilles de thé de notre plus belle théière de Chine. »« Puisque c'est ça, je vais souffler, pouffer,
poussez mille bouffées et je démolirai votre maison, dit le cochon. Et il souffla, pouffa, poussa mille bouffées, et même plus que ça. Mais la maison ne bougea pas. Hélas, le cochon ne s'appelait pas grand méchant cochon pour des prunes. Il courut chercher son marteau-piqueur et détruisit la maison. Les petits loups réussirent à s'échapper à temps, mais les poils de leurs barbiches, Barbichette et Barbichou tremblaient de terribles tremblements. Eh bien, nous allons construire une maison encore plus solide, décidèrent-ils, car ils étaient très déterminés. C'est alors que passa dans la rue un camion chargé de fils barbelés, de barres de fer, de plaques de tôle et de lourds cadenas d'acier. « S'il vous plaît, vous voulez bien nous donner un peu de fils barbelés, de barres de fer, des plaques de tôle et quelques lourds cadenas d'acier ?» demandèrent-ils au rhinocéros qui conduisait le camion. « Sans problème, » répondit le rhinocéros. Il leur donna tout plein de fils barbelés, de barres de fer, de plaques de tôle et de lourds cadenas d'acier, mais aussi du plexiglas blindé et des chaînes d'allure renforcées, car c'était un rhinocéros au cœur formidablement généreux. C'est ainsi que les trois petits loups se construisirent une maison d'une extrême solidité, la plus résistante et la plus sûre des maisons imaginables. Dès qu'ils furent dedans, ils se sentirent enfin soulagés et en parfaite sécurité. Le lendemain, comme d'habitude, le grand méchant cochon revint rôder dans le coin. Les petits loups jouaient gentiment à la marelle dans le jardin. Quand ils virent le grand méchant cochon approcher, ils coururent se réfugier dans la maison, barricadèrent la porte et verrouillèrent les 67 cadenas. Le cochon appuya sur le bouton du vidéo-interphone et dit « Petit loup poltron, tremblotant du menton, laissez-moi entrer, voyons. »« Non, non et non !» répondirent les petits loups. « Par les poils de notre Barbiche, Barbichette et Barbichou, tu n'entreras pas chez nous, pas pour toutes les feuilles de thé de notre plus belle théière de Chine. »« Puisque c'est ça, je vais souffler, pouffer, pousser mille bouffées, et je démolirai votre maison, dit le cochon. Et il souffla, pouffa, poussa mille bouffées, et même plus que ça, mais la maison ne bougea pas. Hélas, le cochon ne s'appelait pas grand méchant cochon pour des prunes. Il alla chercher de la dynamite, la plaça le long de la maison, alluma la mèche, et la maison explosa. Par miracle, les petits loups parvinrent à s'échapper à temps. Ils s'y brûlèrent simplement le bout de la queue. Il doit y avoir un truc qui cloche avec nos matériaux de construction, dirent-ils. Il faut qu'on essaie autre chose. Mais quoi? À cet instant précis, ils aperçurent un flamant rose qui marchait vers eux en poussant une brouette pleine de fleurs. « Oh, s'il vous plaît, vous voulez bien nous donner des fleurs ?» lui demandèrent les petits loups. « Mais avec plaisir !» dit le flamant rose, et il leur donna des brassées de fleurs. C'est ainsi que les trois petits loups se construisirent une maison en fleurs. L'un des murs était en œillet, un autre en jonquille, un troisième en rose et un quatrième en fleurs de cerisier. Le plafond était en tournesol et le sol en marguerite. Il y avait des nénuphars dans la baignoire et des boutons d'or dans le frigo. C'était une maison assez fragile qui frémissait à chaque saute de vent, mais c'était vraiment une belle maison. Le lendemain, le grand méchant cochon revint rôder dans les environs, et il vit la maison en fleurs que les petits loups venaient de construire. Il fit tinter la violette sonnette et dit « Petit loup poltron, tremblotant du menton et roussi de la queue, laissez-moi entrer à la fin. »« Non, non et non, dirent les trois petits loups,
par les poils de notre Barbiche, Barbichette et Barbichou, tu n'entreras pas chez nous, pas pour toutes les feuilles de thé de notre plus belle théière de Chine. Puisque c'est ça, je vais souffler, pouffer, pousser 1000 bouffées, et je démolirai votre maison, dit le cochon. Mais tandis qu'il prenait une grande inspiration, prêt à souffler et à pouffer, il sentit le délicieux parfum des fleurs. Et comme cette odeur lui coupa le souffle, il dut inspirer encore une fois, puis encore une fois. Au lieu de souffler et de pouffer, il inspira si profondément que la délicieuse odeur finit par l'emplir entièrement. Son cœur déborda de tendresse, et il comprit à quel point il avait été horrible jusque-là. Autrement dit, il se transforma en grand, gentil cochon. D'ailleurs, il se mit à chanter une chanson et à danser la tarentelle. Au début, les 3 petits loups l'observèrent avec méfiance. Ils pensaient que c'était un piège. Mais ils réalisèrent bientôt que le cochon avait réellement changé. Alors ils sortirent en courant de la maison, se présentèrent et commencèrent à jouer avec lui. Ils jouèrent d'abord au cochon pendu, puis à cochon yétu, et quand ils furent tous fatigués, ils l'invitèrent dans leur maison. Ils lui offrirent du thé de Chine, des fraises, des loupandises, ce sont des bonbons dont les loups sont fous, et lui proposèrent de rester aussi longtemps qu'il le souhaiterait. Le cochon accepta cette charmante hospitalité, et ils vécurent ensemble, heureux, toute leur vie. Alors dites-moi, ces 3 petits loups et ce grand méchant cochon, à qui vous font-ils penser? Aux 3 petits cochons, peut-être? C'est une bonne idée. Et si vous cherchiez les ressemblances et les différences? Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.